Et donc, bonjour, monsieur le vice-gouverneur. Nous sommes ici aujourd'hui pour présenter votre projet de musée d'art contemporain en ligne de San Andreas. Pourriez-vous nous donner plus d'explications sur ce projet? Bien sûr, bonjour à toutes et tous. L'idée de ce projet, comme on l'avait annoncé lors de notre campagne, eh bien, c'est de permettre euh, de donner un lieu à tous les artistes de notre île afin qu'ils puissent montrer, exprimer leur art, quel que soit d'ailleurs le média, hein. Ça peut être de illustration, peinture, graffiti, animation, peu importe. Tout art visuel qui peut être montré dans un musée. Euh, et bon, c'est un peu un musée-galerie. L'idée, c'est de l'art contemporain, c'est de l'art actuel. Voilà. Et donc, l'idée, c'est d'offrir un espace et au lieu de le faire nous-mêmes, alors que ce n'est pas notre spécialité et il y a sûrement de très bonnes idées ailleurs. On a décidé de fonctionner par marché public. C'est un des premiers marchés publics qui est proposé à Saint-Andreas, il me semble, ouvert à tous et à toutes. Et bien, dans un peu moins de 7 jours maintenant, nous aurons les résultats et nous choisirons en fonction des dossiers que nous recevrons. Après, bien sûr, nous être entretenus avec chacun des participants. Du coup, l'idée générale, c'est de, comment dirais-je, donner un élan, offrir un financement, poser un cadre légal aussi, et permettre ensuite à une personne qui aura réfléchi et qui se sent investie par ce projet de le mettre en place. Ce projet, in fine, n'appartiendra pas au gouvernement, c'est important de le dire. Il sera un projet privé, euh, mais financé en partie et de façon initiale par le gouvernement. Voilà, qu'est-ce que je peux dire maintenant? On en parle un petit peu on a publié une FAQ, j'invite toutes et tous à lire, qui répond à quelques questions, mais les critères, ils sont assez simples. C'est d'abord montrer l'envie, en fait, hein. Montrer l'envie, on ne demande pas des compétences en gestion particulières, on demande une envie, une vision et des idées, quoi. Voilà. Donc, à partir du moment où ce projet nous touche, il n'y a aucune raison, il n'y a aucun frein à candidater, quoi, hein, vraiment. Donc, l'idée de ce musée d'art était l'une de vos promesses de votre campagne électorale. Pouvez-vous nous expliquer l'évolution du projet durant votre mandat? Tout à fait. Nous, a- nous sommes arrivés dans une situation où il y avait un certain nombre de choses à gérer importantes. La réforme des juges en était bien sûr la principale, avec l'assainissement des comptes publics et un certain nombre d'autres points. C'est pourquoi j'ai préféré prendre le temps de réfléchir le projet, de consulter aussi, et on l'amène, disons, dans la dernière ligne droite du mandat. Il a évolué pour, je dirais, plus de simplicité. C'est un petit écueil que j'ai de vouloir parfois un peu complexifier les choses, et mon mandat m'a appris à être plus simple. Alors, au fond, même s'il y a un certain nombre de petites questions, c'est d'abord, et on l'a bien précisé dans le formulaire, c'est d'abord des réponses simples et c'est votre envie qui compte. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'une plateforme pour ce musée d'art en ligne est déjà créée ou ce sera la recherche des futurs preneurs de ce musée qui devront s'en charger? Alors c'est à la charge et c'est justement pour le temps de travail que ça pourrait demander que le gouvernement souhaite bien sûr offrir un financement afin de couvrir le temps de travail que ça va prendre et qui feront que peut-être ces personnes-là travailleront un peu moins dans leur emploi respectif. Ça, c'est une première chose. La deuxième aussi, c'est par rapport à la mise en place de cette plateforme. Euh, Il n'y a pas de délai majeur pour la mise en place du projet complet. Une fois qu'il sera attribué, nous comprenons très bien que pour certains, mettre en place un projet comme ça pourrait prendre un mois,
3 semaines pour mettre une infrastructure, mais pour une infrastructure, ça pourrait prendre 2 mois. Et si l'idée et l'envie est là, il n'y a aucune raison que en tout cas, que l'on privilégie uniquement des projets qui nous semblent être réalisables dans un temps le plus court. Vous voyez, c'est encore une fois d'abord la motivation et l'originalité peut-être aussi du projet qui primera. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aura d'autres outils que vous pourrez mettre à contribution, autre que le financement? Oui, vous faites bien de poser la question parce que je voulais justement abonder par rapport à la question précédente. Le gouvernement, que ce soit, parce qu'au fond c'est un projet qui engage le gouvernement de Saint-Andreas et pas nous, hein, je dirais personnellement, mais bien le gouvernement. Il y a sur cette île un certain nombre d'infrastructures qui ont des connaissances techniques sur la mise en place de sites, sur la mise en place de structures qui pourraient être d'outils pertinents pour un musée. Et si une personne n'a aucune connaissance dans les outils ou la mise en place d'infrastructures, encore une fois, c'est pas pour autant qu'elle doit se sentir bloquée. Il y a des personnes et des structures qui peuvent l'aider et le gouvernement se chargera de mettre ces personnes en relation et de voir et d'accompagner de façon la plus pratique et la plus efficace la mise en place du projet. D'accord, merci. Euh, Avez-vous fait des recherches entre d'autres musées d'art en ligne pour vous inspirer, pour vous aider peut-être dans vos futurs choix ou dans la direction que vous recherchez ou pas du tout? Alors, j'ai pu voir un certain nombre de musées en ligne. Je suis un petit peu amateur à mes heures perdues. Et, mais, mais en fait, j'ai préféré ne pas me bloquer sur des choses que je pouvais voir et qui me plaisaient. Parce que, en fait, ce que je vois, c'est d'abord des compétences techniques. En fait, je veux dire, c'est des équipes très, très nombreuses hein, qui bossent sur ces musées-là. Et je ne peux pas forcément attendre ça dans les propositions. Donc moi, ce qui m'importe avant l'aspect technique, c'est d'abord la vision artistique. Et là, pour le coup, c'est permettre à des artistes, quel que soit le média, de s'exprimer. Donc, plus le rapport humain qui va me parler que les enjeux techniques, au fond. Ok, merci. Concrètement, comment va se passer la sélection des candidats? Vous avez déjà une idée de comment ça va se présenter? Vous serez le seul décisionnaire ou vous serez plusieurs, par exemple? Alors, disons que je- on va dire que j'ai plutôt le lead sur cette proposition et la confiance du gouverneur. Maintenant, la décision sera prise collégialement, je dirais, avec tout le gouvernement. Même si je pourrais défendre la personne qui me semblera, ou le projet qui me semblera le plus pertinent, mais ce sera bien une décision collégiale. Voilà. Maintenant, comment ça va se passer concrètement? Bah, c'est très simple. À la fin de la date limite, on regardera les dossiers, on ira assez vite. Hein. C'est pas quelque chose qui va traîner. Et dès le lendemain, nous commencerons à recevoir les personnes en fonction bien sûr du nombre. Hein. S'il y en a très peu, bah, écoutez, les choses iront très vite. Mais voilà, l'idée c'est de pas traîner. Il ne nous reste pas non plus 3 mois de gouvernement. Donc l'idée c'est de pas traîner pour ouvrir toutes les cartes aux personnes sélectionnées pour leur permettre de commencer au mieux leur projet.